السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بجميع المشاهدين معنا. La position de la France est bien connue du Maroc, comme de tous nos amis honorants. J'ai tenu à la rappeler ce matin auprès de l'un de vos confrères, et c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, et nous souhaitons, ça n'est pas nouveau non plus, la reprise des négociations entre les parties en vue d'une solution juste et réaliste. Et donc dans ce cadre, et on l'a mesuré les années passées, avec constance, je le redis, la position de la France aux Nations Unies, en particulier pour le renouvellement du mandat de la MINURSO, a été, je crois pouvoir le dire, appréciée du Maroc. Et si votre question porte en complément, Madame, sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a déjà quelques années, eh bien depuis quelques années, là aussi, je crois que notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain. C'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc. Nous l'avons démontré en particulier aux Nations Unies, même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées. Et donc nous ne changeons pas. Et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France, en particulier dans un moment où les tensions étant revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ayant été constatées, eh bien il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons. J'ai tenu à le répéter encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est une question que nous discutons, mais ce n'est pas une question qui domine nos discussions. La France, je pense, est consciente de l'importance de la question du Sahara marocain pour le Maroc, pour le peuple marocain et pour les forces vives de la nation marocaine. La France a eu, et depuis le début, été pionnière dans l'appréciation et le soutien au plan d'autonomie. Madame la ministre a parlé pour la relation bilatérale d'un besoin d'adaptation et de rénovation. Le dossier lui-même, le dossier du Sahara, a connu récemment des évolutions importantes. L'environnement du dossier du Sahara, l'environnement régional, géopolitique, a lui-même connu des évolutions. Et ces évolutions, sans remettre en cause des fondamentaux auxquels le Maroc est attaché. Le Maroc n'est pas pour une solution d'ordre de l'ONU. Le Maroc n'est pas pour une solution imposée. Mais le Maroc considère qu'il est temps de définir des positions par rapport à l'objectif des processus onusiens, pas par rapport aux processus eux-mêmes. Les processus ne sont pas un objectif en soi. Les processus doivent nous amener à une solution. Et il est fondamental que des pays qui sont proches de cette région, qui ont une très bonne connaissance de ce dossier, puissent contribuer à la définition de cette zone d'atterrissage ou de cette perspective de solution. Et bien sûr, les 3 dernières années, grâce à l'action menée par Sa Majesté le Roi, il y a eu des évolutions fondamentales dans les positions de pays proches de la France, des pays soit géographiquement, soit politiquement. Mais comme je l'ai dit, la France a toujours été pionnière et le besoin d'adaptation est peut-être là aussi sur la table et peut être examiné. Mais le Maroc n'a jamais considéré que la position de la France est négative, au contraire.